À la mi-avril, une centaine d'étudiants de la Haute École Ella de Tournai ont participé à une journée citoyenne au Mundaneum. Au travers d'ateliers, professionnels des médias et acteurs de terrain ont abordé la polarisation des discours sur les réseaux sociaux, de la philo, des débats, du slam, des slogans. Voici un petit condensé de ces rencontres. Mais au niveau de la société, le but c'est d'inclure tout le monde, quelle que soit la croyance, la couleur de peau, l'origine, le sexe, l'orientation sexuelle. L'atelier philo, c'est créer un espace d'échange et de discussion. Ici, le sujet, c'est la polarisation des débats sur les réseaux sociaux. Plus envie de discuter avec la personne. Peut-on débattre avec quelqu'un de mauvaise foi? Moi, je pense que c'est quand même un peu compliqué. Parce que si la personne en face n'a pas envie de rentrer dans un débat, ce sera inutile à la fin, quoi. On ne va pas avancer. Personnellement, je le vois un peu comme courir sur un tapis roulant. Au final, on va vraiment nulle part et on reste sur place. Enfin, c'est une petite métaphore. C'est aussi, par exemple, parler des 3 passoires de Socrate. Quand quelqu'un nous transmet une information, est-ce que cette information est bonne? Est-ce qu'elle est utile? Est-ce qu'elle est vraie? Si elle est aucune des 3, à quoi ça sert de partager cette information? Première étape, est-ce que ça respecte vos règles? Ça ne respecte pas laquelle? La pub, ok. On les met dans la peau d'une plateforme et dans la peau de modérateurs et modératrices. Et là, l'idée est qu'ils et elles construisent une sorte de corpus de règles communes dans le but après d'analyser des cas problématiques qu'on peut voir parfois sur les chats en ligne. Ça ne respecte pas la règle, vous mettez quoi comme sanction? En levant les cartons. Moi personnellement, je ne suis pas quelqu'un qui commente beaucoup, mais je lis souvent des commentaires et parfois je trouve qu'il y a des règles qui devraient être beaucoup plus appliquées sur les réseaux sociaux. Moi je vois souvent des commentaires qui critiquent le physique sans aucune méchanceté sur la vidéo à la base. Donc je trouve ça triste que ce soit sans limite comme ça et que ça pourrait atteindre et arriver à des suicides ou des personnes qui ont plus confiance en elles à cause de ce genre de commentaires. J'ai vu un lettrage, mais tu vois, ou alors tu fais pas avec des lettres à gratter, tu trouves des lettrages blancs. On a créé un badge avec le mot FDP, donc qui est une insulte. Et on a fait passer ce message sous forme rigolo, amusant, on va dire. J'ai décidé de mettre femme de pouvoir et avec quelques petits collages supplémentaires. Et je trouve ça vraiment intéressant parce que du coup on détourne en fait l'insulte en mots positifs. Mais en le faisant à la manière des anciens trolls, les corbeaux qui faisaient des lettres anonymes en découpant des lettres dans des magazines pour pas qu'on reconnaisse leur écriture. Parce que souvent dans les réseaux sociaux, les gens sous couvert qui sont derrière un écran se sentent anonymes et se permettent des choses qui ne se permettraient pas dans la vie normale, quoi. Et donc le biais de confirmation, c'est aller lire des choses qui en fait vont dans notre sens. Et moins s'ouvrir à des choses qui vont C'est un atelier où on les fait d'abord se mettre en introspection pour comprendre en fait que ils sont constitués d'une identité sociale parce qu'ils s'inscrivent dans différents groupes sociaux. On est Malik, on a 28 ans et on est éducateur dans l'enseignement secondaire depuis peu. Et pour nous, le téléphone doit être interdit, sauf si c'est pour faire des recherches ou à but pédagogique. Moi, c'est Léo, j'ai 17 ans et je suis élève en réto, passionné par la science. Je pense qu'interdire le smartphone, s'ils ignoraient la réalité, ils font partie de nos vies et peuvent même aider à mieux apprendre. Et puis on les fait débattre depuis, en prenant conscience qu'on s'exprime depuis une identité sociale et avec un point de vue qui est parfois le point de vue d'un groupe social, parfois en opposition à d'autres groupes sociaux. C'est vrai que c'est intéressant aussi d'apprendre à débattre, mais au temps réel, donc vraiment face à une vraie personne. Souvent avec les réseaux sociaux, c'est derrière l'écran. Cet atelier était vraiment enrichissant, en tout cas pour moi, parce que ça aide aussi à trouver ses propres arguments de temps à autre. Je trouve que c'est important de diversifier, de ne pas toujours mettre les gens dans une boîte. La nuance existe.